L'île caribéenne de Cuba est actuellement confrontée à un effondrement total et catastrophique de son réseau électrique national, une crise qui plonge des millions de citoyens dans l'obscurité et l'incertitude les plus totales. Mais au milieu des lumières vacillantes et des pressions économiques croissantes, une tempête politique bien plus profonde et dangereuse atteint son paroxysme. Le président Miguel Díaz-Canel a adressé un message clair et ferme au monde, jurant que toute tentative des États-Unis de prendre le contrôle de l'île se heurterait à une résistance inébranlable, d'une ampleur inédite. Il ne s'agit pas simplement d'une panne d'électricité, c'est une confrontation cruciale pour la souveraineté même d'une nation enlisée dans un bras de fer depuis plus de 60 ans. Les dirigeants de la Havane accusent désormais ouvertement Washington d'instrumentaliser la faiblesse économique actuelle de l'île comme un prétexte scandaleux pour inaugurer une nouvelle ère d'interventionnisme. Selon le président, la guerre économique féroce menée contre son peuple n'est pas un effet secondaire de sa politique, mais un acte délibéré de punition collective visant à briser le moral de la population. Cette stratégie intense et agressive est perçue comme l'aboutissement de plus de 60 ans d'isolement, une histoire de tension qui a marqué les relations entre ces deux voisins depuis le milieu du siècle dernier. Alors que le pouvoir revient progressivement dans certaines parties de l'île, le fossé politique demeure plus profond que jamais, preuve que la lutte pour l'avenir des Caraïbes entre dans sa phase la plus critique. À La Havane, un sentiment de défi palpable règne tandis que le gouvernement se prépare à ce qu'il qualifie de pire scénario. Le président a clairement indiqué que, malgré les difficultés économiques, la détermination à assurer la défense du pays reste inébranlable. Il soutient que le monde doit prendre conscience de la réalité de ce siège économique, qu'il considère comme une manœuvre visant à provoquer l'effondrement total du système en place. La recherche d'un nouvel équilibre des pouvoirs dans la région se heurte de plein fouet à un leadership qui refuse de céder, même face à une panne énergétique générale. C'est une épreuve de résilience monumentale pour une nation qui a pris l'engagement inébranlable de résister à tout agresseur extérieur, quel qu'en soit le prix. Le monde entier observe ses rivaux historiques confrontés à un moment décisif pour la sécurité internationale, où le destin de toute la région repose sur un équilibre extrêmement fragile. La recherche d'un nouvel équilibre des pouvoirs atteint son point le plus critique, la mission de protection des droits humains se heurtant aux objectifs stratégiques de la guerre moderne. Chaque seconde de ces délibérations au plus haut niveau est lourde de conséquences historiques, et les répercussions de cet appel unique se feront sentir dans toutes les grandes capitales de la planète pour les générations à venir.